Mesdames et messieurs, bienvenue à Découverte. Vous savez, chaque fois, je vous dis que nous passerons ensemble des moments de découverte. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une personne encore merveilleuse. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il est merveilleux? Parce que il a déjà, vous l'avez sûrement déjà vu chez nous à la télévision. Il anime une émission ici chez nous. Mais nous voulons un peu découvrir, parce qu'ici, il passe plus le temps à se concentrer sur vous. Mais nous voulons aussi nous concentrer sur lui pour que vous arriviez à comprendre un peu son parcours. Avant de citer son nom, je préférerais d'abord que lui-même se présente, mais je vous présente d'abord un extrait d'une de ses émissions qui est passée sur vous, chez nous. Alors, on se voit juste après ces numéros. Soyez bénis de partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. L'Église ciel ouvert a le réel plaisir de vous recevoir par ces messages, par ces enseignements pour votre édification. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ces moments que vous nous accordez, que vraiment notre Dieu vous fasse du bien. Encore une fois, nous nous retrouvons ce soir pour parler de sa part, pour vous apporter la bonne nouvelle de sa part. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a conduits sur cette chaîne pour votre édification. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons vous apporter ces enseignements pour votre édification et pour votre bénédiction. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Voilà, spécialement ce soir, nous allons partager la pensée de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 5. Et c'est de là que nous allons tirer notre message de ce soir. C'est de là que nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Lisons la pensée de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 5. La Bible déclare, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le verset 5, la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Faites tous vos efforts. C'est le verset 5, en fait, qui nous donne le message de ce soir où nous allons parler de la diligence. La diligence. Faites tous vos efforts. La Bible déclare, le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il a mis à notre disposition tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais lorsque vous regardez la vie de beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, même ceux qui prient ou ceux qui ne prient pas, vous constaterez que il y a des choses qui vous manquent. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de choses dont vous avez besoin. Or, la Bible déclare, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et en réalité, beaucoup d'enfants de Dieu manquent ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Généralement, nous avons besoin de beaucoup de choses pour mener à bien notre vie. Vous avez tellement de besoins et tous ces besoins, Dieu en a déjà disposé. Tout ce que nous cherchons, Dieu a déjà mis ça à notre disposition. Mais la question que je me pose souvent, pourquoi on n'arrive pas à vivre ou à expérimenter? Pourquoi on n'arrive pas à entrer en possession de ce que Dieu a déjà mis à notre disposition? Et la Bible va plus loin pour dire tout ce que Dieu a mis à notre disposition fait en sorte que nous participions même à la nature divine.
nous participons à la nature de Dieu. Et toutes ces choses nous permettent de vivre loin de la corruption. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Pourquoi nous ne palpons pas ce que Dieu a mis à notre disposition? Pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter la puissance de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à toucher ce que Dieu a mis à notre disposition? La réponse est au verset 5. La Bible dit, Dieu a mis à notre disposition tout ce qui contribue à la vie. Dieu a fait que nous participons à la nature divine. Mais à cause de ces choses, à cause de ce que Dieu a disposé, faites tous vos efforts. Nous devons fournir des efforts pour entrer en possession de ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est là parfois que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est vrai que Dieu a tout disposé, mais il y a des efforts à faire. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Vous avez donc compris, il s'agit donc du pasteur Timothée. Pasteur Timothée, bienvenue. Merci. Dans le plateau de découverte. Merci. Vous êtes déjà habitué de chez nous, à Métanoïa. Alors, nous sommes dit qu'il était quand même important de passer du temps avec vous. Passer du temps avec vous parce que, vous savez, vous êtes un peu comme les caméramans. Les caméramans, on ne le voit pas, mais c'est lui qui fait bénéficier aux gens des images. Alors, vous avez plus ces messages tournés vers... Vous bénissez plus les gens. Alors, nous voulons aussi que les gens arrivent à connaître la personne qui leur enseigne, la personne qui leur donne des messages. Alors, le pasteur Timothée, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même? Merci. Comme vous venez de le dire, je suis pasteur Timothée Kalonzo Chitenga. Je suis le pasteur de l'église Ciel Ouvert, qui est l'une des extensions de l'Assemblée de messagers de Jésus-Christ. Souvent, on parle de 4 messagers de Mbinza. Voilà, c'est de là que je suis né spirituellement et c'est là que je sers le Seigneur. Wow. Et si on fait quelques années en arrière, comment est-ce que le pasteur Timothée a connu le Seigneur? Le pasteur Timothée a connu le Seigneur vers les années, précisément en 1994, que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'était au mois de janvier que j'ai rencontré le Seigneur. Ah, vous maîtrisez exactement même le mois. Le mois. Wow. Je connais le Seigneur au mois de janvier de l'année 1994 et j'ai été baptisé à la même année, le 6 août 1994. Parce que pour moi, je me dis, ce sont des dates qu'il ne faut pas oublier. Parce que souvent, nous avons l'habitude, nous retenons beaucoup plus quand on est né dans la chair, mais quand on est né spirituellement, beaucoup de gens oublient ça. Donc pour moi, je ne peux jamais oublier cette date-là. En fait, quand j'ai dit je l'ai rencontré, normalement, j'ai grandi dans une famille où les choses de Dieu étaient déjà au courant. Tout le monde pratiquait. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai chanté à la chorale, à la maison. On avait notre chorale familiale à la maison parce que j'ai grandi chez un oncle qui était pasteur. Alors, j'ai pris conscience de tout ce que je faisais là, comme choriste, comme à l'âge de 15 ans. C'était en 1994. Et c'est là que j'ai crié au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur, comme on le dit, par une prière d'acceptation. Et au mois d'août de la même année, je me suis fait baptiser. Voilà comment j'ai rencontré le Seigneur. Donc vous dites depuis 15 ans que vous avez connu le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes resté ancré dans les choses de Dieu. Et effectivement, comme j'ai dit, je suis né déjà dans une famille chrétienne.
comme on peut le dire. Il y a d'ailleurs un ami qui me dit, est-ce que toi tu peux me dire réellement Que tu as connu le monde. que tu as connu le monde ou quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là, déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans. Je trouve déjà qu'il y avait une chorale à la maison. Nous, quand on allait à l'église, on appelait la chorale de la famille telle. Ok. Qui venait chanter avec mes frères et mes cousins. On passait devant, on priait et on chantait. Mais la conscience de ce que j'étais en train de faire, c'est comme je l'ai dit, c'était en 1994 que j'ai compris que je devais donner ma vie au Seigneur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur et prendre la décision de le servir. Wow. Et vous êtes jeune, vous connaissez le Seigneur. Je suppose à cette époque-là, vous n'êtes pas encore au courant que vous deviendrez pasteur. Bon, peut-être c'est vrai que vous êtes dans un environnement. Est-ce que l'effet de pasteur, c'est quelque chose que vous avez pris goût du milieu où vous avez grandi? Ou bien c'est quelque chose où vous avez reçu vraiment comme une instruction venant du Seigneur? En fait, c'est quelque chose que j'ai reçu comme instruction venant du Seigneur, mais j'avais déjà le goût de ce que j'étais en train de faire. Parce qu'il faut souligner, je suis né dans une famille catholique. Ok. Oui, papa était vraiment un fervent, comme on dit, chrétien catholique pratiquant. Et le souhait de mon père, c'était que je devienne prêtre. Ah bon? Ok. Oui. Il n'avait pas peur de ne pas avoir des enfants. Bon, ça, c'est... Nous étions jeunes et papa souhaitait déjà que l'un de ses enfants devienne prêtre. Okay. Et c'était moi qu'on voyait que je serais prêtre déjà avec mon parler un peu doux et on disait vraiment celui-ci est bon. Il a vraiment le profil qu'il faut. Oui, il a le profil qu'il faut. Mais curieusement, les choses de Dieu, c'est quand j'avais 8 ans que le papa est décédé. Okay. C'est alors que la famille, les oncles, les grandes sœurs qui nous accompagnaient vont nous amener à Nzambe Malam. Okay. Donc c'est là que j'ai grandi à la chorale, à l'église Nzambe Malam. En passant, pour ceux qui ne savent pas, l'église Nzambe Malam, c'est l'église ou la communauté qu'a créée Musée Haïdi Nabal. Effectivement. Et à l'époque, nous, on n'était pas à Kinshasa. J'étais dans la province de Bandundu. C'est là que j'ai fait mes études primaires à Idiofa. C'est là que j'ai grandi dans la foi jusqu'à rencontrer le Seigneur en 1994. Donc, c'était juste quand on quittait Idiofa pour revenir à Kinshasa au mois de janvier 1994. C'est là vraiment que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Wow. Et vous avez dit que votre église, donc Ciel Ouvert, c'est une église qui est une extension de... L'Assemblée des Messagers de Jésus-Christ. L'Assemblée des Messagers de Jésus-Christ. Vous avez cité un nom là, des Binza. Les 4 messagers de Binza. Il y a un livre même qu'ils ont écrit, je crois. Oui, il y a un livre, oui. Ah, ok. Ils sont toujours ici? Actuellement, ceux qui sont permanents, résidents à Kinshasa, il y en a 2. Okay. Il y a 2. Il y a mon père spirituel, le prophète Pierre Mbenza Mukoko, et l'apôtre Daniel Musumbu Kofi, qui est résident de Londres, mais actuellement, il vit à Kinshasa. Les 2 autres, l'apôtre Albert Boudia Kimbenza est résident au Canada, et l'apôtre Adolphe Dinangabondo est résident en France. Ah, donc, ce sont nos pères, les 4 messagers qui nous ont engendrés dans le ministère. Voilà. Donc, vous venez à Kinshasa et c'est l'église que vous fréquentez? Non. Quand je suis arrivé à Kinshasa en 1994, j'ai fréquenté une église à Kitambo sur l'avenue Refuge, église évangélique de Jésus-Christ dans le monde. Alors, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai commencé à chanter dans la chorale. Et avec les circonstances de la vie, vous savez, quand vous avez perdu un père,
Aujourd'hui, vous êtes chez la tante, demain, vous êtes chez l'oncle, et après-demain, je me retrouve chez ma grande sœur qui m'a élevé. Alors, quand je suis arrivé chez la grande sœur, l'église de Messager était juste en face de la maison. Ah, ok. C'était la proximité qui vous a amené là-bas. Bon, donc, le Seigneur a arrangé les choses. Oui, le Seigneur a arrangé les choses. En fait, quand je suis arrivé chez la grande sœur, j'ai fréquenté toujours mon église. Là, nous sommes en 1996, 2 ans après que j'ai rencontré le Seigneur. J'allais toujours là où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai chanté à la chorale. Et il y a le pasteur, un des pasteurs de Messager, qui était locataire de ma grande sœur, qui va m'inviter à une activité qu'ils avaient à l'église où l'un des 4 messagers devait prêcher. Et c'est quand je pars dans cette activité-là, j'écoute les témoignages de la révélation, comment les 4 messagers avaient rencontré le Seigneur. C'est alors que je vais me décider, je me suis dit, je n'irai plus là-bas, je trouve que ma place, c'est ici. Donc c'est en août, décembre, entre août et décembre 1996 que je vais intégrer l'Assemblée des messagers jusqu'à ce jour. Waouh. Oui, la Bible même présente aussi un fait comme ça. La prophétie disait que le Messie devait naître à Bethléem, mais la ville de Joseph, père donc adoptif de Jésus, n'était pas à Bethléem. Effectivement. En fait, sa ville d'origine c'était Bethléem, mais lui-même n'habitait pas là. À Bethléem. Alors il devait aller pour faire le recensement. Oui. Et en chemin, il s'est fait que comme tout le monde allait faire le recensement, tous les hôtels étaient pleins, il n'y avait plus de place. Et comme la femme était à terme, ils ont accouché sur une table. Et ils pensaient peut-être que c'était soit la poisse, que vraiment c'est compliqué, c'est la honte. Mais bizarrement, c'était ce que disait la prophétie. La prophétie. Comme pour dire que Dieu a des voix qui sont insondables, comme Dieu est insondable, donc ces voix sont insondables. Et c'est au-dessus de notre raisonnement. Et effectivement. Et donc, vous avez vécu votre vie, peut-être vous vous disiez, vous étiez fatigué cette fois-ci, je vais encore chez ma soeur, etc. Or, c'est Dieu qui a organisé tout ça. En tout cas, ça, j'ai toujours dit que quand vous avez un appel de Dieu, quand vous avez à voir avec le Seigneur vous conduit dans des chemins que vous n'allez plus à comprendre. Donc moi, j'ai toujours dit même à mes enfants à l'église que j'ai un parcours très compliqué. Si je me mettais à expliquer mon parcours, vous verrez parfois qu'il y a des choses qui ne tiennent pas. Ce que je fais dans la vie, ce que j'ai étudié, ça ne coïncide pas. Ah bon, parlons-en déjà. Vous avez étudié quoi? Vous faites quoi dans la vie? Vous voyez, comme j'ai dit là, je viens chez ma grande sœur, le pasteur, vous me permettez, je peux les citer, le pasteur Dominique Ambalueya, c'est lui qui va m'appeler à l'église pour suivre le témoignage. Et là, je décide de devenir membre. Et lui... Nous le saluons d'ailleurs en passant. Oui, voilà, j'ai dit que lui, c'est mon père spirituel, c'est lui qui m'a engendré dans la foi et dans le ministère. Et le prophète Pierre Mbenza Moukoko est mon père spirituel et nourricier. C'est lui qui m'a élevé dans la foi. Donc, je n'ai jamais eu honte de le présenter les deux comme un père. Et en réalité, même le pasteur Amba est le fils spirituel du prophète Pierre Mbenza. Voilà. Quand j'arrive là, ma grande sœur m'aimait tellement parce que je suis... né dans une famille de 16 enfants, où je suis le 15e. Oh, oui, et donc je suis le dernier des garçons. Et j'avais un peu cette affection-là de mes sœurs et ma grande sœur me faisait confiance tellement que j'étais aussi dans l'œuvre du Seigneur. Alors elle va m'encourager à étudier parce que j'avais la vision de devenir médecin. J'avais la vision, en tout cas c'était ça ma vision. Déjà à l'école secondaire on m'appelait docteur. Oh.
Donc déjà, et je me disais, moi je serais un docteur et docteur international. Mes amis m'appelaient comme ça, le docteur international. Et c'est un titre que je m'étais donné déjà moi-même. Alors, j'ai fait les humanités, biologie, chimie, parce que j'avais la vision de devenir médecin. De devenir médecin. Alors, en 2000, je vais aller au campus pour les études en médecine. Ceux qui nous suivent et qui ont bonne mémoire. Et cette année-là, l'année académique 2001, c'était la plus longue au campus. Et ceux qui étaient en médecine, à cette année-là, nous étions plus de 3000 étudiants. Et à la délibération, à la première session, il n'y avait que 48 qui avaient satisfait. Alors, avec tous ces découragements-là, j'ai commencé à douter, et aussi les voies du Seigneur sont insondables. La grande sœur qui voulait investir en moi va décéder à la même année, en 2001. Oh, sorry. Donc, vous dites, là, vous parlez de la grande sœur où vous habitiez. Oui, là où j'habitais. Où on vous avait invité à l'église. Oui. C'est elle qui décède. C'est elle qui décède. Alors, parce qu'elle avait le projet selon lequel, dès que j'ai mon diplôme d'État, elle m'envoie aux États-Unis pour aller faire la médecine. Oh. Alors, quand elle décède, je devais faire la médecine à Kinshasa. Alors, je pars au campus. L'année là, ça se complique. Je me dis, bon, comme j'aime la médecine, je ne vais pas aller trop loin de la médecine. Je vais aller faire la pharmacie. Comme ça, je reste à fabriquer les médicaments. Si je ne peux pas soigner directement, je peux faire indirectement. Je pars à la faculté de pharmacie, toujours à l'INIKIN. J'ai senti que ça ne marche pas parce que je n'avais, à cette époque-là, la grande sœur venait de décider, personne pour payer les frais. Et déjà quitter Kitambo jusqu'à campus, ça a été un coup. Il faut carrément habiter au home peut-être. Et habiter puis à cette époque, les transports, c'était très compliqué. Très compliqué. Alors, parfois, on fait les pieds pour arriver au campus. Vous arrivez là épuisé. Alors, je vais décider d'abandonner la pharmacie. Je me dis, j'aime tellement ce domaine. Je pars à l'IPEN, je ferai la chimie. Ok. Je m'inscris en chimie à l'IPEN. Et récemment, je n'ai pas étudié. Quand j'ai fait l'inscription, je rencontre un de mes encadreurs spirituels qui me dit, mon frère, tu dois prier, demander l'orientation du Seigneur. C'est alors que mon pasteur, le pasteur en bas, me dirait, mais bon, comprenez, il m'appelait souvent petit. Okay. Il dit, mais petit, toi, tu es intelligent. Tu ne dois pas abandonner les études, dépendre des gens. Alors, je vais t'apprendre un métier, comme ça, tu travailles le matin, tu étudies le soir. Ah, ok. Donc, son idée, c'était quoi? Tu es intelligent, oui. Les moyens font défaut. Oui. Mais avec ton intelligence, tu peux faire une activité qui peut supporter tes études. Tout à fait. Wow. Alors, c'est lui qui était directeur d'une école primaire. Il va m'amener dans cette école-là et il va commencer à m'apprendre comment enseigner. Ok. Il dit, bon, dans ces cas-là, tu vas à l'IPEN, soir, tu fais ce que tu veux faire. Alors que l'un de mes encadreurs m'avait conseillé de prier. Et quand je priais, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas à l'IPEN, tu vas faire l'IEC. Ok. C'est alors que je vais commencer à enseigner le matin. Je donne cours à l'école primaire et je vais faire l'IEC soir. Wow. Donc, voyez-vous, et là, j'évolue dans l'enseignement. Après un moment donné, je vais quitter la première école pour aller travailler dans une école chrétienne à Gombe. Et jusqu'à aujourd'hui, j'évolue dans l'enseignement que je n'ai pas étudié à l'école. Voilà pourquoi j'ai dit mon parcours est compliqué parce que je suis diplômé en biologie chimie. Je suis gradué en marketing, licencié en fiscalité, mais j'évolue beaucoup plus dans l'enseignement et dans l'église. Mais
Mais est-ce que toutes ces capacités, vous ne trouvez pas quand même que ça vous aide? Et effectivement, c'est comme ça que je présente ça pour encourager ceux qui nous suivent, les enfants que nous encadrons, pour leur dire que nos capacités, en réalité, ne viennent pas de nous-mêmes, ça vient du Seigneur. Qu'est-ce que vous direz alors pour quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui est découragé, parce que il a l'impression qu'il n'y a personne pour payer ses études, il pense qu'on devrait les prendre en charge, mais il trouve que tout le monde lui donne le dos. Vous avez connu la même chose. Vous avez connu des cas de décès. Papa est parti, la personne qui vous prend en charge encore part, mais vous êtes licencié. Vous avez une école que vous gérez. Vous avez une église que vous gérez, parce qu'on va aussi en parler. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui en fait, sont découragées parce qu'ils trouvent que quelqu'un doit les aider? À toutes ces personnes-là, ce que je peux dire, c'est d'abord de rester attaché au Seigneur. Ça, c'est le premier secret. D'avoir foi en Dieu, comme nous le disons. Parfois, vous savez, il y a des chansons que nous chantons dans nos églises. Parfois, nous ne réalisons pas tous ces mots. Il y a des prédications que nous suivons dans les églises que beaucoup de gens ne réalisent pas. Donc, je peux encourager ces gens-là à rester attachés au Seigneur. Quand tu es attaché au Seigneur, le Seigneur va t'orienter sur des chemins que tu ne sauras pas comprendre. Et vous voyez, Saül ne savait pas que en allant à la recherche des ânesses, il sera roi. C'est le parcours de nous autres ici. Donc, Dieu fait disparaître les ânesses. Tu penses que tu fais une perte, mais tu te diriges vers l'onction royale. Effectivement. Donc, le mieux à faire, c'est rester attaché au Seigneur et écouter la voix du Seigneur, suivre les orientations du Seigneur. Moi, je me dis, si je n'avais pas suivi les conseils de tous mes encadreurs là, j'allais peut-être me retrouver dans la rue. Mon pasteur qui m'a amené dans l'enseignement et mon encadreur qui m'avait dit de prier pour savoir. Parce que je me dis, aller à l'IEC, ça ne colle pas avec ce que je fais. Mais aujourd'hui, je me rends compte, même pour la gestion de l'église, que passer à l'IEC, c'était important. Je réalise aujourd'hui pourquoi le Seigneur m'avait dit de faire l'IEC. Quand je fais l'IEC, j'ai terminé en 2006. Je ne pensais pas, je ne voyais pas en quoi me servaient ces diplômes-là. Oh, donc vous l'avez fait simplement parce que c'était une orientation divine. C'était une orientation. Vous vous disiez déjà même pendant que vous le faisiez, vous ne saviez même pas pourquoi est-ce que Dieu vous amenait dans ça. Je ne savais pas, je n'avais pas l'idée. J'ai dit, bon, le Seigneur a dit que je fasse l'IEC. Bon, j'ai prié, demandé à Dieu où il voulait m'amener avec ces études-là. Pas de réponse. Je me dis, bon, comme le Seigneur a dit, je le fais. Je termine l'IEC et mon père spirituel m'oblige. Il me dit, tu vas faire la théologie. Je me dis, mais est-ce que je peux me reposer? Il me dit, non. Tu n'as pas de repos, tu as fini, tu vas faire la théologie. Je rentre encore aux études théologiques, je fais 3 ans. Et je termine. Parfois, je ne me situais pas. Alors, je vous l'ai dit ouvertement, c'est en 2022 que je commençais à réaliser pourquoi le Seigneur m'a dit de faire l'IEC. Wow. C'est en 2022. Alors que je finis à l'IEC en 2006. Wow. Et vous êtes jamais dit qu'il était important aussi dans les cours de théologie que vous avez suivis. Vous n'avez pas eu de cours comme ceux de l'IEC où on vous apprend la gestion financière de l'Église? Effectivement, en théologie, on nous a appris la gestion et l'administration. Mais ce n'est pas aussi pointu. Ce n'est pas aussi pointu comme à l'IEC. Mais on a appris la gestion et l'administration de l'Église, comment gérer les finances de l'Église. Mais maintenant, là, quand j'essaie de concilier les deux, je trouve vraiment que j'étais sur la voie que le Seigneur avait tracée pour moi. Waouh! Les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables, mais lorsque vous vous retrouvez, c'est au bout de quelques années, vous comprendrez pourquoi. Donc, nous encourageons
ceux qui sont dans ces difficultés-là, de rester fidèles à Dieu, de rester attachés à Dieu, et Dieu sait où il les amène, ils vont se retrouver. Donc, vous avez donc un diplôme en fiscalité, Oui, un diplôme en marketing, oui, vous avez un diplôme aussi en théologie, effectivement. et vous faites encore des études de REMA en théologie. Effectivement, je fais aussi, actuellement, je suis à Réma, Apparemment, vous avez beaucoup étudié. par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, et c'est aussi une des promesses. Hein. Le Seigneur m'avait dit, chaque fois que j'aurai l'opportunité de me faire former, je dois me faire former. Donc, en dehors de ça, des diplômes officiels, j'ai plusieurs autres formations que je fais. Maintenant, vous avez une église, vous avez une famille, vous êtes marié. Effectivement. Maman, comment on peut connaître le nom de madame? Ma femme s'appelle Ngalula Watubela Anastasie. Maman, nous vous saluons là où vous êtes. Vous avez combien d'enfants déjà? Biologiquement, Oui. j'en ai un, Ok. mais dans la famille, j'ai 4. Wow. Oui. En tout cas, nous vous saluons de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un papa merveilleux. Et comment vous faites? Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que vous avez une famille à gérer, vous avez une église à gérer, vous avez une école à gérer, vous avez aussi des études à gérer. Ok. Comment vous faites pour gérer tous ces temps? C'est d'abord une discipline personnelle que nous essayons de mettre en place et nous avons un planning. Comme la Bible le dit dans Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Donc c'est d'abord cette discipline-là pour savoir que le temps de l'Église, c'est l'Église. Le temps des études, ce sont les études. L'entreprise, c'est l'entreprise. Donc à part l'école aussi, je suis DG d'une entreprise aussi, Ok. oui, qui est spécialisée en production de semoules de maïs. Ah bon? Et oui, Vous produisez quelle quantité comme ça? les sacs de 25 kilos. Les sacs de 25 kilos. Suffisamment, vraiment beaucoup? Suffisamment pour nourrir une grande population. Oh, quelle quantité comme ça par mois? Par mois, je peux produire 500 000 sacs. 1000 sacs. Ça dépend des commandes. Parlez-nous un peu de votre société. Comment ça s'appelle? La société s'appelle LDB, Mhm. donc Eliel Distribution Business. Ok. Oui, et c'est basé toujours en Ngaliema. Mhm. C'est une société qui est née pendant le confinement, alors que l'école était fermée, l'église était fermée. J'avais les enseignants qui défilaient chez moi pour venir trouver de quoi vivre parce que je suis les responsable. Alors, je me suis mis à réfléchir, à prier, Seigneur, et comment trouver des solutions pour tous ces gens ici. Ah bon? Alors, Vous avez les soucis de vos employés à ce point? il faut avoir les soucis parce qu'ils travaillent chez moi. Ok. Ils travaillent là et je me rendais compte qu'ils n'ont pas où aller demander quelque chose. Alors, je me suis mis à réfléchir et j'ai commencé à rédiger un statut pour une société. Et les confinements sont passés. On arrive en 2001, j'essaye de mettre l'entreprise en marche, ça n'a pas marché. On arrive en 2022, ça a boité, j'ai décidé de fermer. J'ai prié et j'ai réuni encore le moyen. C'est en octobre 2023 que j'ai relancé maintenant là, les activités d'une manière officielle avec tous les documents. Nous évoluons aussi dans la sécurité. Donc, mais en parlant de votre semoule, c'est comment vous faites? Vous avez des champs, c'est ça? Ou bien vous achetez? J'achète les maïs, vous transformez, je transforme, vous conditionnez. Oui, je conditionne et je mets en vente. En vente. Ouais. Wow. Et ça vous permet, en fait, la Covid, la difficulté a été un tremplin pour vous, comme un marchepied, comme dit la Bible, Effectivement. qui vous a permis à trouver une deuxième activité qui peut couvrir le trou au cas où de l'autre côté ça boitait. Effectivement, c'est comme ça. Comment vous faites pour avoir cette mentalité positive? C'est-à-dire vous n'avez pas une mentalité plaintive, vous avez plutôt une mentalité orientée solution. Vous savez, quand on a Dieu, quand on a le Saint-Esprit, moi, je crois réellement
que le Saint-Esprit, c'est vraiment lui le paraclet, le consolateur, c'est vraiment lui qui nous oriente. Alors, je n'ai pas de solution en dehors du Saint-Esprit. Et ceux qui suivent mes profils, vous verrez que c'est marqué Timothée Kalonzo, l'ami du Saint-Esprit. Donc, j'essaie à chaque fois de développer une amitié avec le Saint-Esprit et me laisser guider par lui. Alors, j'ai toujours su que c'est lui qui me donne des orientations, des idées pour essayer d'organiser un peu la vie. Donc voilà, pour revenir à votre question, j'ai une discipline absolue. J'ai un mental imperturbable. Quand je fais un programme, je reste dans ce programme-là, j'essaye de les respecter. Je sais que de telle heure à telle heure, je serai à l'école. De telle heure à telle heure, je serai au bureau de l'entreprise. De telle heure à telle heure, je serai à l'église. De telle heure à telle heure. Donc, j'essaie de respecter ça. Il y a des jours où je suis à l'école, des jours où je suis à l'entreprise, des jours où je suis consacré à l'église. Voilà un peu parce qu'il faut souligner, dans mon appel, le Seigneur ne m'avait pas dit que je suis appelé à temps plein. Parce que le Seigneur me l'a dit par mon père spirituel et par d'autres personnes que j'étais appelé à travailler. Et le travail que le Seigneur me donnerait, ça serait un soutien pour les ministères. Donc, c'est comme ça que ce que nous faisons, ça nous vient vraiment en aide. On n'est pas plaintif parce que le Seigneur sait trouver des solutions pour son œuvre. Wow. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ayez une mentalité positive. C'est vrai que la mentalité positive, ce n'est pas la parole de Dieu. Considérez la parole de Dieu, y croire que même quand les choses compliquent, de rester positif. Le pasteur Timothée a connu, il a la pensée d'une société, il l'a refait 2 fois. Une première fois, ça ne marche pas. Il ne se dit pas que non, ça sert vraiment, j'ai des démons ou je suis bloqué ou je ne sais pas. Non. Il s'est dit, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Il reprend, ça ne marche pas. Il dit, encore, je crois qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas bien fait. Et une 3e fois, c'est la bonne. Aujourd'hui, vous êtes en mission de produire plus de 1000 sacs. On a cette capacité-là, s'il y a des commandes, parce que par exemple là... Et vous êtes situé où? Nous sommes situés à Binza, aux zones, l'arrêt qu'on appelle communément Soukamir, sur l'avenue Kingotolo numéro 4. Il y a un dépôt là-bas. Il y a un dépôt, il y a nos bureaux aussi là-bas. Donc si vous avez besoin de semoules, donc il y a des semoules, c'est ça? Il y a les semoules. Donc si vous avez besoin de semoules, vous avez entendu l'adresse. Allez, procurez-vous et c'est de bonne qualité. Effectivement, c'est de bonne qualité. Et aussi, pour enchérir, j'arrive à Lubumbashi. Je trouve que la semoule qu'on consommait là, ça venait des pays voisins. Ça m'avait, en d'autres termes, énervé. Je me dis, mais comment on a le maïs ici au Congo? On doit consommer ce qui vient de l'étranger. Et c'était parmi aussi mes motivations pour utiliser le maïs de chez nous, transformer ça en semoule et pour mettre à la disposition de la population. Le problème, c'est devient une grande société qui va commencer à distribuer sur l'étendue de la C'est vraiment ça notre vision. Je dis toujours aux enfants qui travaillent avec moi que croyez à ce que nous faisons. Nous allons nourrir tous les Congos, pourquoi pas l'Afrique. Amen. À part ça, vous avez encore une autre activité de sécurité. Oui. Vous faites quoi dans la sécurité? Le gardiennage. Donc déjà, votre église est protégée par votre société de gardiennage. Voilà, nous avons... Et ça vient d'où l'idée? L'idée, en fait, ça vient toujours de mes activités. En fait, à l'école, j'ai sous-traité avec une société de sécurité qui me donnait les agents, mais souvent je me plaignais de la qualité des services de ces agents-là. Et je me rendais compte aussi que je payais beaucoup d'argent à la société et les gardiens qui étaient là étaient mal payés. Ça me dérangeait que vous payez beaucoup d'argent là-bas et ceux qui sont en train de faire le travail n'en bénéficient pas. Alors je me suis dit, alors comme j'ai déjà des documents de l'entreprise, je vais créer un autre département
de sécurité dans la même entreprise LDB. Wow. Comme ça, déjà, ici à l'école, moi-même déjà, ils sont là. Je commence à les employer déjà ici avant de chercher le marché ailleurs. Wow. Donc, c'est comme ça que l'idée est partie. J'ai créé, j'ai pris les gens, j'ai mis là et le Seigneur est en train de nous faire grâce. Eh bien, vous voyez, il y a des pasteurs qui sont intelligents et qui réfléchissent, qui trouvent des solutions. Et ça, nous apprécions. Alors, vous êtes pasteur de l'église Ciel Ouvert. Effectivement. Et nous allons parler juste après cette pause. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa, cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétien. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Voilà, de retour, vous avez vu, donc l'œuvre de Dieu a besoin de votre soutien, comme vous voyez. Avec le peu que Dieu peut vous donner, pensez à soutenir cette œuvre. Nous avons une vision plus grande pour aller plus loin,
ces messages, ces émissions ont besoin d'être connus à travers le monde. Alors, si nous accédons au bouquet satellitaire, ça permettra à ce que nous atteignions les extrémités de la Terre. Voilà pourquoi nous comptons sur vous pour vous apporter notre soutien. Vous avez les différents moyens à travers lesquels vous pouvez nous l'apporter. Si c'est compliqué, écrivez-nous à notre numéro qui est là et nous allons vous indiquer le meilleur des moyens à utiliser pour nous faire parvenir vos dons. Soyez-vous rassurés, à Métanoïa, tout ce que vous apportez comme don est utilisé pour l'œuvre du Seigneur. Alors, nous étions avec, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc nous étions avec le pasteur Timothée Kilonzo, qui est pasteur de l'église Ciel Ouvert, qui est une église qui compte aujourd'hui 7 extensions, c'est ça? Effectivement. Et avant d'aller en détail, pourquoi vous avez choisi le nom Ciel Ouvert? Bien, les noms... Déjà que, permettez-moi, déjà que l'église mère ne porte pas ce nom, donc c'est qu'il y a un message qui est lié au fait du ciel ouvert. Pourquoi ce nom-là? Et effectivement, comme j'ai dit, nous évoluons dans l'assemblée des messagers de Jésus-Christ. C'est ça notre communauté. Et dans notre communauté, les églises locales portent un nom pour se faire distinguer les unes des autres. Alors, moi j'ai évolué dans l'église locale Sion. Là où il y a mon père spirituel, celui qui m'a consacré, c'est à Binzaozone, au champ d'étier. Alors, quand j'ai demandé à mon père spirituel, moi je suis quelqu'un qui a grandi à Kitambo, on peut pas, la communauté ne peut pas manquer une église à Kitambo. Si vous le souhaiterez un jour que nous ouvrons une extension à Kitambo, je suis disponible. Alors, un bon moment, le père a décidé de me détacher pour aller commencer l'œuvre à Kitambo. J'ai commencé par une intercession dans une famille, 3-4 personnes ont intercédé. Et quand nous avons trouvé la place, avec la vision de la communauté, j'ai décidé de porter le même nom de l'église locale Sion. J'ai dit, bon, l'assemblée des messagers, église locale Sion. Le pasteur responsable de l'église Sion va m'appeler pour me dire, dans ma philosophie, je ne vois pas vraiment cette façon-là de faire. Il serait mieux que, comme nos statuts nous permettent que chaque pasteur qui implante donne le nom tout en gardant la dénomination de messager, vous pouvez donner votre propre nom. Alors, je ne savais pas qu'est-ce que je vais dire. Je me suis mis en prière. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a donné le message de Jean, chapitre 1, le verset 51. C'est le verset que j'ai réussi. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu descendre et monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, dans la même retraite, le Seigneur me donne le passage de Genèse 28, 12 à 14, où Abraham et Jacob plutôt voient l'échelle. Alors, quand j'ai relié les deux versets que j'ai reçus au cours de la même retraite, je me dis, donc le Seigneur m'oriente, parce que c'était mon sujet de prière. Alors, j'ai décidé d'appeler l'église Ciel Ouvert parce que le Seigneur était en train de me rassurer que l'endroit où je me trouvais, c'était la porte du ciel où les solutions seront trouvées. Donc, tous ceux qui viendront avec les problèmes, il y aura ce mouvement des anges qui vont monter avec les difficultés et redescendre avec des solutions. Et c'est, en tout cas, j'étais dans le ministère depuis 1999. C'était en cette année-là. Donc, en 1994, vous convertissez? Oui. 5 ans après, vous commencez le ministère? Oui. En 1994, je me convertis. En 1999, je reçois l'appel au ministère. Et vous avez déjà la conscience que maintenant, j'ai un ministère que je dois faire pour le parce que ça ne venait pas aussi de moi, ça venait de mes encadreurs spirituels qui prophétisaient. Vous pouvez être dans une retraite, on vous dit que le Seigneur t'appelle à faire ça,
tu es appelé au ministère, tu seras mon serviteur, tu vas diriger l'église. Donc ce sont des choses que je connaissais depuis 99. Okay. Mais il a fallu une patience de 99 jusqu'en 2013 où je vais commencer l'église ciel ouvert. Okay. Donc voilà. Et c'est quand je commence là, j'étais convaincu que le Seigneur nous appelait. J'étais en train de dire, j'étais dans le ministère depuis 99, mais c'était en 2013 là que je vais vraiment, effectivement découvrir que l'action de Dieu qui déclenche les miracles, en fait, ne commence pas au ciel. Ça commence sur la terre. Ça, c'était l'enseignement que le Seigneur m'a dit. Parlez-en nous en quelques minutes. Effectivement, quand il dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Donc, c'est au travers de notre adoration, de notre vie, de notre marche avec le Seigneur que nous déclenchons l'activité au ciel. Okay. Donc, quand nous nous mettons à prier, quand nous nous mettons à adorer le Seigneur, c'est cette adoration-là qui monte, qui touche le trône du Seigneur et le Seigneur fait descendre sa bénédiction. Donc ça, c'est l'enseignement que le Seigneur m'a donné parce que beaucoup de gens croient en fait que la bénédiction, l'action de bénédiction commence au ciel. Donc c'est parmi aussi le message que le Seigneur m'a donné pour amener le peuple de Dieu à comprendre que en réalité, l'action qui doit déclencher le miracle, la bénédiction, c'est sur la terre. Ok. C'est sur la terre. Donc, c'est nous qui engageons le Seigneur. C'est nous qui engageons la parole de Dieu parce qu'elle est déjà mise à notre disposition. Quand nous la pratiquons, nous déclenchons cette action-là et l'action monte au ciel, ça touche le trône et nous avons la bénédiction. Wow. Voilà un peu comme ça que j'ai eu les noms. J'ai parlé avec mes collaborateurs. Nous avons mis ça, l'église ciel ouvert, et là où le Seigneur a laissé le ciel ouvert pour bénir son peuple. J'ai parlé de cette extension, vous nous le citez? Nous avons ciel ouvert Massina. Okay. D'abord, l'église que je dirige, c'est ciel ouvert Kitambo. Et nous avons ciel ouvert Massina et ciel ouvert Binza à Kamonganga. Ça, c'est à Kinshasa, les 3 extensions. Nous avons une extension à Kikwiti, dans la commune de Nzinda. Et donc, vous venez de Bandundu et vous êtes rentré faire une extension. Là. Oui, j'ai étudié à Bandundu, je suis rentré. En fait, quand le Seigneur m'a appelé à commencer à implanter les églises, je croyais que je vais commencer à Kinshasa. Le Seigneur m'a dit, tu rentres à Bandundu. Là, c'est la première extension. C'est la première extension. L'extension de Kikwit est la première. Ah, donc, ok. quand j'ai implanté à Kikwit, c'est en revenant, j'arrive dans les embouteillages de Massina à Petro-Congo. Et on discutait avec le frère qui était avec moi dans le bus. Je leur dis, je sens une conviction que dans ce couloir ici, nous aurons une extension. Et 2 mois après, il y a une maman de l'église qui va habiter Massina, qui me dit, pasteur, nous on ne saura plus venir à Kitambo, et si vous pouvez trouver une solution pour nous. J'ai dit, j'ai pas de solution, j'ai pas où t'orienter parce que le Seigneur ne m'a rien dit. Nous commençons l'église dans ta maison. C'est comme ça qu'on a commencé à réunir les gens. Okay. L'église a commencé dans sa maison et 10 personnes, 20 personnes. Nous avons trouvé un endroit et on a implanté l'église. Wow. Et c'était dans le couloir là où il y avait... Effectivement, dans le couloir de Petro-Congo. Ok. Effectivement, c'est là où était sa maison et nous avons commencé. Ok. Et donc, on est déjà dans 4? Oui, donc on est à 4, Kikwiti 4. Nous avons une extension à Boma. Ah, ok. Ici au Congo central. Au Congo central, à Boma. Nous avons une extension à Mwanda. Et nous avons... Et ce sont toujours les gens d'ici qui sont allés créer une extension là-bas? Pas vraiment. C'est moi-même qui y va. Okay. J'évangélise, je gagne les âmes, je commence l'œuvre et je responsabilise une personne.
Ça, c'est un travail apostolique. Effectivement, Dieu nous a appelés à ça. Ok. Dieu nous Donc, a appelés à ça. des fois, vous sentez la conviction. Comme l'église ici est déjà assez mature, donc les gens ici qui travaillent l'église, vous décidez donc, vous êtes allé au Congo central, vous avez fait une campagne. C'était quoi? C'était une campagne? Vous avez fait par exemple, à Congo central, j'ai un fils qui était avec nous dans la grande famille de messagers, dans notre extension de Matadi, qui habitait maintenant Boma, mais qui ne servait plus dans la communauté. Il s'est retrouvé aujourd'hui pris ici, vous savez aussi, pour les reconnaître aussi qu'il avait le ministère. Il devait faire alors. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, bon, comme le Seigneur m'envoie à Boma, je commence avec toi. Ok. Il était d'accord et j'arrive à Boma, je le prends avec sa femme, sa belle-sœur et son beau-frère. Les 4, nous commençons l'église dans leur salon. Wow. J'ai dit, bon, on commence. J'ai prié pour eux. On a tenu un culte là, à 6 personnes. J'ai dit, je rentre à Kinshasa, vous restez. Alors, il est resté, préparer les affiches. Et après, je vais constituer une équipe de disciples qui va m'accompagner à Boma. Nous allons maintenant organiser une campagne d'évangélisation. Et nous avons trouvé un endroit où loger l'église. C'est un peu comme ça. Wow. Donc, on est déjà à 3 Kinshasa. Oui, 3 Kinshasa, Kikwiti, Boma, Mwanda et Lubumbashi. Lubumbashi, il faut prendre un avion. Oui, il faut prendre l'avion. Ça s'est passé comment? Dans le cadre de la communauté de messagers, nous avons une église déjà à Lubumbashi. Ok. Donc, j'arrive là, l'église est dans le quartier Golf. J'arrive là, le pasteur me reçoit. Je fais un travail, je lui dis, moi, le Seigneur m'a envoyé pour implanter une autre église ciel ouvert ici à Lubumbashi. Oh. Quand vous êtes parti, vous étiez parti pour ça? Oui, j'étais parti pour ça. Vous êtes parti implanter une église sans connaître? Sans connaître, c'était la première fois que j'arrive à Lubumbashi. Oh. En 2022. Ok. C'était la première fois. Donc vous prenez un avion? Oui. Pour implanter une église, vous ne savez même pas où vous allez commencer? Je ne savais pas où je vais commencer. Le Seigneur me dit, tu vas implanter à Lubumbashi. J'obéis, j'achète les billets, je me prépare avec tout ce qu'il faut. Parce que comme je disais, le Seigneur nous a donné un travail pour accompagner le ministère. Donc, je me déplace avec le peu de moyens. Je savais que je peux acheter la chaise, je vais louer une salle pour l'église, je dois payer la garantie, je dois faire. Donc, je me suis déplacé avec ces moyens-là. Donc, j'arrive. Mais sans savoir avec qui vous allez travailler? Sans savoir avec qui je vais travailler. Je dis, le Seigneur m'a dit d'implanter. J'arrive, le pasteur me reçoit, je lui dis, bon, ici, tu peux m'orienter où on va travailler. Il me dit, j'ai des enfants à Kassangi, à Ewabora, j'ai des enfants. Il m'a cité un peu là où il avait un peu des enfants qui étaient très loin de l'extension qui existait déjà. Okay. Alors, je lui ai dit, on va parcourir la ville pour voir. On a visité tous les sites qui me présentaient. Et quand on arrive à Ewabora, je lui dis, c'est ici. Tel qu'on a marché là, j'ai eu le temps de visiter, de prier. Je trouve que c'est ici qu'on va mettre l'église. Il me dit, ici, j'ai les enfants de la maison qui sont là. Il me présente un de ses enfants qui est aussi mon enfant. Je parle avec lui, il me dit, d'ailleurs, effectivement, il y a une église qui vient d'acheter une parcelle quelque part loin d'ici, mais là où il louait, la salle est restée vide. Si vous pouvez aller, je pars, je regarde, la salle était bien aménagée, une église venait de déménager. J'ai dit, voyez, je t'avais dit que c'est à Ewabora ici. Je pars là, je paye la garantie, j'achète les chaises, je fais les affiches, les invitations.
j'invite les gens dimanche soir. Et l'église a commencé comme ça. J'ai fait la campagne d'évangélisation. Et j'ai prié pour les frères. Je les responsabilisais. Donc moi, mon travail s'est implanté. Chaque fois, je dois rentrer là pour voir comment les choses se passent. En moyenne, vos extensions, c'est combien de fidèles à peu près? Il y a des extensions, par exemple à Kikwiti, on est déjà au-delà de 200 membres. Wow. Oui. Okay. À Lubumbashi, c'est dans les centaines. À Boma aussi, c'est dans une centaine. Et à Massina, c'est là où on est encore dans des cinquantaines, soixantaines, parce que c'est encore en gestation. Mais d'où vous avez appris, c'est, bon, on peut appeler, le monde appellerait ça l'esprit de l'aventure, mais en fait, c'est cette confiance que vous avez à vous jeter à l'eau sans même savoir s'il y a un appui là-bas. Est-ce que c'est le parcours que Dieu a eu avec vous qui vous a amené à faire ça avec ce que vous avez vécu? Ou bien il y a eu un élément déclencheur dans votre vie que vous avez dit, quand Dieu dit, je ne réfléchis pas, je fais, et puis Dieu lui-même, c'est le reste. Et effectivement, c'est moi, quand Dieu dit, j'obéis. Et aussi, je sais comment parfois le Seigneur me parle. Parfois, vous sentez un fardeau ou même madame à la maison sait. Quand je commence à dire quelque chose plusieurs fois, c'est que le Seigneur m'envoie là. Okay. Alors, à un moment donné, comme à Lubumbashi, le Seigneur ne m'avait pas dit avant clairement que je dois aller implanter à Lubumbashi. Je lui dis seulement, bon, depuis que je suis né, je ne suis jamais arrivé à Lubumbashi. Cette fois-ci, il faut que j'arrive à Lubumbashi. Oh. Alors, après un temps, je reviens, je dis, vraiment, des villes comme de Lubumbashi, il faut y arriver quand même. Ah bon? Et ça devenait... Et je dis, moi, il faut que j'implante à Lubumbashi. Ok. C'était comme ça en parlant. Et madame qui me dit, bon, toi, quand tu commences des choses comme ça... On sait où est-ce que ça finit. On sait que ça finit. Mais c'est que le Seigneur m'avait dit clairement, quand j'étais appelé, c'est implanter une église dans mon village natal. Okay. Je n'ai jamais été là, mais je prévois déjà l'année prochaine, si Dieu fait grâce, au mois de juillet, je vais arriver là-bas, dans les territoires de Lupatapata, okay, au Kasaï oriental. Okay. C'est là, vraiment, par exemple, ces derniers temps, je commence à sentir un fardeau. Quand je me réveille, je me dis, bon, je dois arriver à Lupatapata. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas. Et c'est comme ça que le Seigneur m'oriente. Parce que là, c'était dans les directives. J'ai même eu des visions pour ça, que j'étais dans mon village natal en train d'implanter une église, même en dehors de notre pays. J'ai même des villes où le Seigneur m'a montré dans les visions, même madame a eu des visions qu'on allait implanter quelque part. Elle a perdu même sa valise. Quand je me décide d'aller, il me dit, c'est là où j'avais perdu ma valise dans la vision. Je lui dis, non, c'est pas encore là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, on sait et on est convaincu que Dieu nous a appelés dans ce ministère apostolique. Donc, quand il y a une orientation, on se lance sans parfois trop réfléchir sur comment ça va se passer. Je suis pas connu là-bas, je pars seulement. Et quand j'arrive là, vous verrez les choses. Ils sont déjà préparés. Ça n'attendait que vous. En fait. Ça m'attendait comme à Lubumbashi. Il y avait déjà une salle qui m'attendait. Aménagé. Donc moi, j'ai mis seulement les chaises et les instruments. L'église a commencé. Et l'église a commencé. Oui. Waouh, c'était merveilleux. Quelle découverte. Okay. Et aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui vous suit. En face de votre écran est là. L'homme de Dieu qui vous suit, qui est un peu désemparé. C'est-à-dire qu'il a l'impression de répondre à l'appel de Dieu, mais là, comme l'impression que le ciel ne lui est pas ouvert. À cet homme de Dieu, comme je venais de dire, quand même j'ai commencé
l'église de Kitambo, il y a des gens, des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont venus me dire ton père spirituel ne t'aime pas. Ah bon? Parce que il ne pouvait pas t'envoyer à Kitambo et précisément à Kaitex. Parce qu'ici, les églises n'évoluent pas. Et regarde telle église. S'ils sont nombreux, c'est 30 membres. Et j'ai parcouru les quartiers, effectivement, c'était ça. Mais moi, Dieu m'avait envoyé là-bas. Et avec votre mentalité? Et oui, et j'ai dû travailler d'abord pendant 3 ans sans atteindre 30 personnes. Pendant 3 ans, je n'avais pas 30 personnes à l'église. Et ça ne vous disait rien? Ça ne me décourageait pas. Je croyais à ce que le Seigneur a dit. Et après 3 ans, à la 5e année, on est arrivé à 50, 60 membres. J'ai évolué comme ça pendant 7 ans. Et c'est pendant le confinement que le Seigneur m'a donné des leçons. Comment je devais diriger l'église, comment j'ai encore appris. Parce que moi, j'ai dit toujours, les temps de confinement, c'est pour les autres, c'était vraiment un temps de pleurnicher. Mais pour ceux qui étaient avertis, c'était vraiment un bon moment. Ça vous a permis à créer une société? À créer une société, à écouter le Seigneur et à réorganiser l'église? À réorganiser l'église. J'ai eu le temps de prier pendant le confinement comme je n'ai jamais prié dans toute ma vie. Et nous rentrons, l'église, je me rappelle, on a fait la réouverture le 17 août, si j'ai bonne mémoire. C'est ce jour-là que l'église est partie de 60 à 200 membres. Oh! C'était inexplicable. Le premier jour que l'église ouvre, on était à 200. D'où sont venues toutes ces personnes? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous faisiez des lives pendant les confinements? Et en tout cas, si je fais les lives, c'était 2 fois. Si j'ai bonne mémoire, 2 ou 3 fois. Ok. Mais nous avons organisé des cellules de maison. Okay. J'ai organisé des équipes qui descendaient, allaient prier dans des maisons. Et le dimanche, on s'est retrouvés au moins dans 16 familles. Ok. À Kitambo, tout comme ailleurs. Et ce travail-là a fait que quand les voisins vous entendent prier, les autres disent « Ah, ben nous, dans notre église, personne ne s'occupe de nous pendant le confinement. Vous, au moins, il y a des gens qui s'occupent de vous. » Alors, ils se joignaient à nous. Et même des païens qui ne priaient pas ont reçu le Seigneur pendant le confinement. Ce qui fait que les jours de la réouverture, toutes ces personnes-là, ils ont passé de 60 à 200. Aujourd'hui, vous comptez combien de membres? Effectivement, nous nageons toujours vers entre 200 et 220. Et la stratégie des cellules, vous continuez ça jusqu'à aujourd'hui? Oui, nous avons des cellules, des cellules de prière qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Wow. Oui. Non, mais c'était une découverte extraordinaire, Pasteur Timothée. Nous sommes très, très flattés de vous avoir parmi nous. Nous avons beaucoup appris. C'était très riche. Merci. Riche en matière de foi. On a vu un homme de foi qui sait faire confiance à Dieu. Amen. Riche en mentalité. Il avait la mentalité des gagnants. Et aussi riche intellectuellement. C'est-à-dire que vous avez un esprit d'apprentissage régulier. Effectivement. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Mot de la fin, d'abord, nous encourageons tous ceux qui nous suivent. Et avant d'arriver à la fin, est-ce que vous pouvez donner où est-ce qu'on peut vous trouver, l'église? Voilà, l'église Ciel Ouvert que je dirige est située sur l'avenue Chidelofoy, numéro 20, dans la commune de Kitambo. Donc, référence entre Vélodrome et la maternité de Kitambo. Okay. Et nous avons nos cultes le mardi et le jeudi
de 17h à 19h30. Et le dimanche, nous avons des cultes, le culte francophone qui se tient le dimanche de 7h à 9h30 et le culte bilingue de 10h à 12h30. Donc, je reçois chaque mardi et jeudi à partir de 14h jusqu'à 17h avant les cultes. Je suis là pour recevoir tous ceux qui veulent nous rencontrer pour une prière ou une orientation particulière. Et vous pensez chaque dimanche à 18h sur Métanoïa TV. Effectivement, on est sur Métanoïa, cette chaîne qui nous bénit. Et nous allons aussi profiter pour encourager ce projet. Quand je vois les spots et la maquette qui nous est présentée, nous prions pour ça. Nous disons toujours, quand Dieu va nous amener sur les chaînes câblées, nous allons encore toucher les extrémités de la terre. Donc, moi, j'encourage toujours ceux qui nous suivent de rester attachés, fidèles à cette chaîne, Amen. Parce que nous savons que nous allons arriver. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et il y a une des questions peut-être que je n'ai pas répondu. Oui. C'est notre message particulier. Quel est le message du pasteur Timothée? Les messages particuliers, c'est d'abord cette vision que Dieu a donnée aux 4 messagers, qui a comme devise patience, espérance et bonheur. Oui, ça, c'est le message clé que Dieu a donné à nos pères avec mission d'évangéliser, enlever les gens dans l'ancien monde et les amener dans le nouveau monde. Et comme particularité à ciel ouvert, le Seigneur m'avait parlé personnellement pour me dire pour réussir dans la vie et dans le ministère, je te donne 3 clés. La première clé, c'est la sanctification. La deuxième clé, c'est les prières. Et enfin, le travail. Ça, c'est notre cheval de bataille. C'est la sanctification, la prière et le travail. Et nous voyons souvent que vos messages tournent autour de ça. Vous insistez beaucoup sur le travail, Oui. mais de rester intègre. Tout à fait. Tout à fait. On veut faire comprendre au peuple de Dieu qu'on peut travailler dignement, gagner des millions dignement en restant dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, sans toucher aux fétiches, sans compromettre, sans vivre dans la corruption de tout genre. Et que Dieu bénisse. Ça, c'est une particularité que Dieu nous a donnée. Nous travaillons dans la sainteté en associant la prière. Et vous avez toujours dans votre message que si seulement vous vous contentez à marcher dans la sainteté et en priant, sans travailler, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, parce que le Seigneur dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises et dans tes greniers. Ok. Donc il faut avoir là où faire reposer la bénédiction de Dieu. Alors quelqu'un qui est assis là, qui ne travaille pas, qui s'attend, je ne sais pas, à quelque chose qui va arriver, peut-être dans la manne, on ne sait pas, vous lui dites quoi? Bon, moi j'ai toujours dit, nous ne limitons pas Dieu, hein, comme les autres disent que la manne ne tombera pas. En fait, Dieu c'est un multisystème, il sait faire tomber la manne. Mais nous les encourageons à travailler. Ok. À travailler parce que tout travail procure de l'abondance. Amen. Oui, vous voyez, peut-être par rapport au temps, moi, quand j'ai commencé le travail que je faisais aujourd'hui comme enseignant, mes amis se moquaient de moi. Parce que c'était les amis qui étaient avec moi en médecine. Alors, vous voir tenir la craie, quand on s'est retrouvé en groupe, ils se moquaient de moi. Moi, monsieur. J'avais honte que les gens découvrent que je suis enseignant. Et surtout à l'école primaire. Alors, à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais réussir dans ce travail. Ok. J'ai armé mon mental. Je me suis dit, j'enseignerai à l'école primaire comme j'ai commencé. Je vais enseigner à l'école secondaire. Je vais enseigner à l'université. Je suis aussi assistant à l'université. Voyez-vous? Ah bon? Alors, je à me quelle suis université? dit, à la faculté des assemblées des dieux du Congo. Ok. IFADC. Ok. Et là où je suis assistant. Donc, voyez-vous, j'ai armé mon mental
Et ce travail de l'enseignement aujourd'hui me bénit. Et les jours que la CRE m'a acheté le billet d'avion pour aller apprendre la pédagogie à l'étranger, j'ai eu des larmes aussi. Donc, nous encourageons les gens à travailler. Petit soit-il. Petit soit-il, consacrez-vous, travaillez. Le travail, en tout cas, c'est là où j'ai compris que tout travail procure de l'abondance. Et faites ça dans la sainteté et associez la vie de prière, vous réussirez. Waouh, merveilleux. C'était le pasteur Timothée, vous savez où le trouver. Et déjà, je vous informe qu'il est en train de préparer un livre sur la sanctification. Effectivement. Peut-être que nous aurons le privilège de pouvoir en parler aussi dans un autre numéro des découvertes. Cette fois-ci, on découvrira les livres. Mais pour aujourd'hui, je crois que ça a été riche un moment. Merci beaucoup pour ce moment. Je crois que vous avez été aussi édifiés que moi. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine avec de nouvelles découvertes. Vous savez que les découvertes, on n'en manque pas, il y en a toujours. Et chaque fois, Dieu nous étonne et nous montre qu'il a un parcours avec les hommes de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain, à la même heure, pour une nouvelle découverte. Pasteur Timothée, on dit au revoir. Au revoir, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse.